m'appelle Leba Aurore. Donc, je suis actuellement donc, au lycée Camille Dugast en bac conducteur routier. J'ai 18 ans, c'est ma dernière année. Je passe mon bac au mois de juin. Mon premier vœu était d'aller en bac conducteur routier, le deuxième en CAP conducteur routier et le troisième vœu en lycée général. Donc j'ai été prise sur mon premier vœu, donc bac routier, avec beaucoup de difficultés parce que dans mon ancien collège, ils ne voulaient pas parce que j'avais une trop haute moyenne pour aller en bac pro. Donc ils voulaient absolument me mettre en lycée général. Mais mon premier vœu a été quand même choisi. Mon père a voulu faire routier, il n'a pas pu faute de moyens, ma grand-mère aussi, ma maman aussi, mais ils n'avaient pas les moyens de se payer le diplôme, etc. Et maintenant, il y a un lycée exprès. J'ai fait un stage dans la coiffure et ça ne m'a pas forcément plu. Donc un stage de troisième, je suis partie dans le transport routier. Donc j'ai fait un stage d'1 semaine. Je suis partie avec des chauffeurs, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Beaucoup soutenue par mes parents, par ma famille, par tout le monde autour de moi. Plus mes amis, certains ont déjà été dans ce lycée, qui m'ont dit il est très bien, c'est très professionnel et tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc si tu peux y aller, vas-y. C'est une femme qui a participé à des activités justement plutôt masculines à l'époque, puisqu'elle a fait des rallyes, elle a été aviatrice et qu'elle s'est battue un peu aussi pour certaines causes des femmes. Donc au niveau des études, nous avons des CAP et des bacs professionnels sur des secteurs qui sont tous liés à l'automobile, au transport et à la conduite, et logistique. Donc nous avons carrosserie, mécanique, logistique, transport et conduite routière. On va dire que dans le temps, c'était pas fait pour les femmes, mais maintenant il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de tout ça, donc c'est plus facile, plus maniable. Donc pour moi, c'est... Si, dans le temps, non, c'était peut-être pas forcément bien pour les femmes parce qu'au niveau du volant, c'était beaucoup plus dur, il fallait avoir plus de force, etc. Mais maintenant, si on regarde bien, le volant, on peut tourner d'une main, les vitesses sont faciles à passer, voilà, on a beaucoup d'aide et tout. On a des cours donc d'exploitation, on a des cours de conduite, on a 6 heures de conduite par semaine. On a de l'enseignement général quand même, donc de l'histoire, du français, des sciences, des maths. On a de la maintenance aussi en cours professionnel, donc tout ce qui parle de la mécanique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tous ces cours? La conduite. Et la mécanique? Et la mécanique, j'ai beaucoup de difficultés. Disons que c'est pas quelque chose qui me passionne. Il faut quand même savoir les bases, il faut quand même savoir, par exemple, si on tombe en panne, si on appelle notre chef d'exploitation, dire à quel endroit ça se situe la panne, dire qu'est-ce qui pourrait être défaillant, etc. Je suis partie en stage il y a un mois. On est tombé en panne, il y avait une fuite d'air d'un tuyau. Et au début, on se demandait de quoi ça venait, etc. Donc on a un peu cherché, on a analysé plein de choses. Et au final, comme il m'a expliqué, le chauffeur, il m'a dit si par exemple tu ne sais pas changer ça, par contre ça peut être un problème pour l'entreprise. Parce qu'ils sont obligés de faire venir quelqu'un, alors que ça peut être très bien réparable par le chauffeur. C'était le tuyau qui alimentait donc, la SMI avec le tracteur. Déjà, ça m'a appris comment faire, donc c'est déjà pas mal. Comme ça, si ça m'arrive sur la route, je saurais comment envisager de faire, etc. En première année, disons que les garçons ont été un peu surpris de voir des filles, je pense. Bon, on a eu certains, forcément, ils sont un peu machos, donc on a, même encore actuellement, on a encore des phrases qu'il ne faut pas entendre, etc. Mais bon, on fait avec. Beaucoup qui ont changé, qui se disent oui, pourquoi pas, les filles peuvent très bien entrer dans ce métier, il n'y a pas de raison. Si on a un fort caractère, si on arrive vraiment à s'imposer, etc., il n'y a aucune difficulté. Et non, pour moi, d'être une fille, c'est pas un problème, pour le moment. D'être en stage. Que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on ne peut pas faire ce métier. Ils nous posent beaucoup de questions, si on arrive bien à s'intégrer au lycée, si on arrive à s'intégrer un peu partout dans les autres stages qu'on a eus, etc. Tiens, c'est une fille en stage en conduite routière, des trucs comme ça. Là, c'est étonnant, on n'a pas l'habitude d'en voir, d'habitude c'est toujours des garçons. Mais rien de particulier, non. Faut montrer aussi qu'on est motivé. Parce qu'en étant une fille, c'est sûr, c'est difficile de rentrer là-dedans. Donc il faut montrer vraiment encore qu'on a de la bonne volonté pour faire ce métier.
Vu qu'on n'a pas forcément la force d'un homme non plus, ça peut très bien être une difficulté pour nous. Vraiment charger toute une semi-transpalette, etc. Oui, ça peut vraiment être une difficulté. Non, conduire me fait pas peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est chercher l'entreprise. Par exemple, on nous dit d'aller à tel endroit, on est à tel endroit et chercher l'entreprise et qu'on la trouve pas. Et après, de savoir qu'il faut charger ou décharger soi-même. On arrive et on a un imprévu sur la route, comme il nous est arrivé mardi. On est arrivé sur une route, des travaux, donc on n'était pas sûr de pouvoir passer, etc. avec la SMI. On est passé, mais comme me disait le prof, c'est sûr que par exemple vous arrivez vraiment dans la vie active, vous rencontrez ce genre de situation, ne vous embarquez pas tout de suite si vous n'êtes pas sûr de passer, parce qu'après il faut tout reculer. C'est exactement pareil pour retrouver l'entreprise, etc. Si par exemple il y a un imprévu, essayez d'envisager autre chose, autre possibilité. Mon bac au mois de juillet, moi j'envisage donc de partir, donc de rouler. Donc de partir dans l'international. On m'a dit que certaines boîtes cherchaient, donc je vais envoyer déjà des CV maintenant. Et puis après on verra au mois de juillet vraiment ce que ça donne. Les cours, par exemple moi le lundi, j'ai plus des cours généraux, donc anglais, maths, prévention de la santé, donc PSE, sport. Le mardi, donc j'ai de la conduite. Et j'ai des maths, de l'anglais. Le mercredi, donc le matin, j'ai de l'histoire et des maths. Et l'après-midi, c'est de l'exploitation. Le jeudi, c'est français, il y a de la maintenance, il y a du code aussi. Et le vendredi, c'est vraiment spécifié pour le professionnel. Donc, en première année, on peut dire qu'on conduit des véhicules B, donc c'est-à-dire les voitures. Je peux dire qu'après, en deuxième année, on conduit les porteurs, donc de 19 tonnes. Et en troisième année, on conduit les semis, donc les 40 tonnes. Donc justement, ils nous ont appris, etc. Et même si on n'avait pas 18 ans, on passe quand même le permis voiture. Ensuite, j'ai passé mon permis porteur en deuxième année et je n'avais toujours pas le permis. Donc je l'ai validé. Et dans mon bac conducteur routier, ils nous mettent le CAP en même temps. Et ils nous mettent un CAP intermédiaire au cas où on loupe le bac. Et donc j'ai eu mon CAP, donc ça m'a validé mon permis voiture, mon permis porteur. Et donc à mes 18 ans, j'ai récupéré mon permis. Donc dans mon bac, je valide donc, tous mes permis voiture, porteur avec le CAP. Et avec mon bac, je valide aussi le permis CE, donc le permis 40 tonnes. Avec un inspecteur, il y a notre prof de conduite, et puis c'est là qu'ils voient si on est apte ou pas à conduire. Comme si c'était dans le civil, il y a un inspecteur, et il y a le prof de conduite, et il y a nous. Et puis on conduit, etc. Et c'est l'inspecteur qui dit si on est apte ou pas à pouvoir avoir le permis. Quand je sors du lycée, je suis prête à rentrer dans la vie active, donc de trouver une entreprise. De quoi je pourrais avoir été fière ? Déjà d'être rentrée ici, et puis d'avoir réussi mon plateau et mon permis EC, que je voyais vraiment ça comme une difficulté. Et je suis vraiment fière parce que j'y suis arrivée du premier coup. Le plateau, c'est donc des fiches qu'on a à prendre pour l'oral. Pour expliquer à l'inspecteur des fiches sécurité. Ensuite, on a donc la SMI, donc on a un attelage d'ételage de la SMI. Et on a une petite manœuvre donc entre des cônes, entre des piquets qu'on doit faire. Et moi, ça, j'avais très très peur parce que durant les... Comment on pourrait dire ? Durant les... Non, même pas... Durant les exercices, on va dire, quand on s'entraînait, j'avais beaucoup de difficultés. Et le jour du permis, j'y suis arrivée haut la main. Troisième, on a un stage de 3-4 jours, une semaine, je ne sais plus. Et à ce compte-là, si elle veut vraiment rentrer dans le monde du routier, qu'elle aille en stage dans le routier. Et qu'elle vraiment pour s'apercevoir de ce que c'est, qu'elle pose beaucoup de questions par rapport à ce métier. Et que si vraiment elle veut faire le métier de routier et que pour elle, elle se dit « Oh non, c'est un métier d'homme, j'ai rien à foutre là-dedans et tout », et non, qu'elle ne se dise pas ça, qu'elle fonce vraiment et qu'elle montre ses motivations. Quelqu'un qui était dans ce lycée il y a quelques années
Quand moi j'hésitais entre la coiffure et le routier, il m'a dit écoute, moi je viens du lycée Camille Dugast, ça s'est très très bien passé. Et puis il m'a dit écoute, si tu peux aller là-dedans, vas-y, c'est très très bien et tout. Donc j'ai écouté un peu ce qu'il m'a dit, plus j'ai fait un stage vraiment pour voir ce que c'était. Et c'est là que je me suis vraiment engagée. Par rapport à ce qui existe, bon, il y a une étude du CEREC là, qui est sortie dernièrement et qui montre que les métiers de la mécanique, de la logistique, transport et conduite sont des métiers qui sont très porteurs en termes d'intégration professionnelle. En tout cas, celles qui sont inscrites dans nos formations réussissent bien. Que não é só minha, que também passa.